Savoir garder son sang-froid est très important. Écoutons ensemble cette histoire pleine de leçons de vie. Bonjour Alicia Lotus, je viens pour vous raconter l'histoire de ma maman et de sa sœur, donc ma tante. Les faits se sont déroulés lorsqu'elles étaient encore petites, quand elles habitaient encore au village chez leur papa, mon grand-père. Ma tante, elle a toujours eu une malformation au niveau de la colonne vertébrale, ce qui fait qu'elle marchait avec les béquilles. Et lorsque elle ne marchait pas, elle s'asseyait sur le fauteuil roulant. Donc, ça s'est passé un jour, elle et ma maman étaient en train de faire les balais. Vous voyez les balais traditionnels qu'on utilise pour balayer le sol là, en bois là. Donc, elles étaient en train de fabriquer ça, les petits brindilles là. Et lorsqu'elles étaient en train de faire ça, il y a un jeune garçon voisin qui habitait juste en face de chez eux. Le jeune garçon, lui, il est sorti de chez eux en courant. Parce que tel que ma maman m'a expliqué, il était sorti de chez eux en courant vite, comme s'il fuyait quelque chose, en fait, on ne sait pas. Et il avait un bâton à main. Donc, il a couru vers ma tante et ma maman. Il a lancé le bâton, il a frappé ça fortement sur la tête de ma tante. Ma maman me dit que ma tante a eu tellement mal. Et elle a voulu prendre sa béquille là pour rendre au petit garçon. Mais ma maman ne sait pas ce qui s'est passé. Ma tante n'a rien fait. Elle a juste arrêté de faire ce qu'elle faisait. Elle a regardé le petit garçon dans les yeux et elle lui a dit, toi là, si on t'a déjà mangé, si on t'a déjà bouffé, va dire que tu ne m'as pas vu. Si on t'a déjà bouffé, va dire que tu ne m'as pas vu et repars d'où tu viens. C'est comme ça que quand ma tante a dit ça, le petit garçon, il s'est retourné, il est reparti, il a recouru vers chez eux, il est entré chez eux. C'est comme ça qu'elles sont restées faire ce qu'elles avaient à faire. Et ce jour-là, mon grand-père, il a dit à ma tante, c'est bien. C'est bien comme tu n'as pas réagi, tu as été sage et tout, et tout, et tout. Donc c'est comme ça que la journée est donc passée. Le lendemain maintenant, lorsque elle restait, elle faisait le ménage, ma maman, elle faisait le ménage devant la cour, elle attend les cris venant un peu de la maison d'à côté. Elle a eu peur, peut-être c'est dit à des gens qui sont en train de bagarrer ou bien il y a eu quoi. C'est comme ça, ma maman s'approche de la maison des voisins, la maison du petit garçon, elle part pour guetter. Et elle comprend les pleurs, les lamentations, les parents qui sont en train de pleurer que le petit garçon, il est parti. Donc, il est parti comme ça. C'est comme ça donc ma maman, elle court, elle rentre à la maison pour dire à ma tante et à mon grand-père que est-ce que vous savez que le petit garçon d'hier, tout ça là, il est parti. Ma tante est juste restée dit, Ma tante n'en revenait pas. C'est là où mon grand-papa dit, tu vois, imagine que hier, tu avais touché ce garçon-là. Soit peut-être ça aurait été toi qui devais passer, soit peut-être on allait venir t'accuser que voilà, c'est toi qui as peut-être envoyé l'enfant là devant les trucs comme ça. Donc en fait, c'est pour sensibiliser les gens. Même si on vous fait souvent quoi, les réactions actives ne sont pas souvent bien. Parce que imaginez si ma tante avait réagi là, comme ça, elle avait aussi donné pour lui ou bien le toucher. Donc voilà, il faut souvent savoir garder son sang-froid et ne pas toujours réagir à toutes les provocations parce que vous ne savez jamais. Donc voilà mon histoire que j'ai voulu partager et j'espère vraiment que ça va servir de leçon aussi à beaucoup de personnes. Merci. Alors la famille, vous avez écouté cette histoire-là. Comme la sœur qui nous l'a racontée, il y a vraiment beaucoup d'hypothèses. Mais nous ne saurons vraiment quelle est la bonne, quelle est la mauvaise. En tout cas, si tu es arrivé ici, j'aimerais que tu puisses renchérir en commentaire ce que tu penses de ça. Mais pour moi, je pense sincèrement que c'était une bonne chose de ne pas avoir rendu cela à l'enfant. C'était vraiment une bonne chose de sa part, vraiment très bien. Quoique, tel qu'on écoutait l'histoire, ce n'est pas l'envie qu'il a manqué, mais c'est une bonne chose qu'elle ne l'ait pas rendue. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou alors mystique
que tu l'aies vécu toi-même, celle d'un proche, d'un camarade, bref, qu'on t'a même raconté, à partir du moment où tu sais que ça peut sensibiliser, ça peut aider ton prochain, je t'invite à entrer en contact avec moi, soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Famille, n'oublions pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Ici, Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous passe mon bonjour, mon bonsoir en fonction de votre fuseau horaire. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.